eh ben, on a enfin trouvé le Mabaral, qui, il faut le reconnaître, est un peu planqué pour ceux qui ne connaissent pas. Et peut-être que les habitants s'en plaignent pas parce qu'il constitue vraiment une sorte d'îlot à part et très, très original, en tout cas dans sa situation par rapport à Chambéry. Alors, on va aller à la rencontre des habitants qui veuillent bien nous parler devant la caméra ou pas. Mais avant, suivez-moi, je vais vous faire découvrir un petit aspect du Mabaral qui se trouve dans le parc. Voilà, alors comme vous pouvez le constater de vous-même, eh bien, on rentre dans une bambouseraie qui n'est pas celle d'Andouze, évidemment, mais qui est très très sympa, qui est constituée par un très gros bosquet. Hop là, voilà, ça accroche, ou dans laquelle il y a une petite clairière qui est bien sympathique, où sûrement il peut se passer des choses intéressantes et en tout cas à l'abri des regards, ce qui est toujours très très important dans une ville, qu'il y ait un lieu à part où les jeunes, les enfants, mais les adultes aussi, puissent se retrouver à l'abri du regard des adultes ou de la normalité citadine. Alors vous êtes un habitant fraîchement arrivé, hein, parce que ça fait... arrivé, oui, c'est bien ça. Oui. Vous avez déménagé quand là? Vendredi dernier, voilà. Donc, voilà. Et pourquoi vous avez choisi ce quartier, le Mabaral? C'est suite à un handicap, voilà. C'est pour l'handicap de ma fille, voilà. C'est pour avoir une maison plein pied, voilà. Et le calme aussi, voilà. Et vous venez d'où? Chambéry-le-Haut. D'accord. Voilà. Donc là, vous allez découvrir ce quartier. Voilà. J'ai déjà découvert mon voisin du haut. C'était une personne que je connais avant qui travaillait aussi avec les enfants handicapés, donc je suis content, voilà. Il sait ce que ça veut dire un enfant handicapé, voilà. Bon, bah, voilà. Bonne installation. Merci. Merci. C'est bien parce qu'il y a l'accessibilité au niveau du collège, des écoles. Qui est juste derrière, hein, faut dire. Qui est juste derrière à 5 minutes à pied, donc du coup c'est super. Au niveau des bus aussi, pour les plus grands aussi. Le sport, pareil, il y a pas mal d'autonomie, les enfants peuvent avoir pas mal d'autonomie. Puis ils ont un grand parc derrière. Ils ont un grand parc, des jeux. Le seul inconvénient, sachant que moi j'habite vraiment juste à côté du parc, donc à même pas 2 mètres des jeux, donc c'est vrai que quand les enfants sortent, c'est un petit peu compliqué, on entend pas mal de bruit, mais autrement dans l'ensemble le quartier est correct. Vous êtes au rez-de-chaussée, comment vous vivez vous ce quartier qui paraît calme? C'est de la merde, il y a toujours du bruit avec les garages et tout. Alors, les gens ils rentrent dans les maisons, ils prennent des voitures, ils rentrent, ils sortent, ils vont je sais pas où. Effectivement, au rez-de-chaussée, il y a les garages qui rentrent dans les immeubles, hein, là. Et ça c'est vraiment... Et les voitures qui passent devant, ouais, tout le temps. Ça c'est vraiment pénible. Non, ça me dérange pas, vous me demandez, mais c'est de la merde. Voilà. D'accord. Moi je m'en fous, moi je ferme la fenêtre et c'est tout. Hein. Bon, vous avez un petit espace, un petit jardin, là, vous en profitez ou... Bah je fume ma clope, ouais. Ok. Les gens ils rentrent dans les maisons, dans les apparts, ils prennent des bagnoles, ils sortent, ils rentrent. Alors là, on voit, on est là depuis 5 minutes. Ah, mais faut y habiter, il y a beaucoup de bruit là, sur votre coin. Là. Ah, tout le temps, non mais ça me dérange pas, j'ai l'habitude. C'est des appartements, je crois, qui ont été construits quand même dans les années 80, donc qui sont assez grands par rapport à ceux d'aujourd'hui. Donc moi j'ai un F4, donc c'est vrai que c'est assez grand. Bon, il manque une chambre tout dépendant d'enfants, mais autrement c'est relativement, on a chacun notre place. Au niveau aussi le logement, puisque c'est Cristal Habitat, ça vous convient? Je m'en fous, moi j'habite là. Vous voulez me dire un petit mot, c'est possible pour... Non, vous êtes en plein boulot là, non? Oui,
c'est ça. Bon. Bon, alors la vérité, c'est quoi alors? C'est pas formidable. Parce que quand on arrive là, c'est vraiment calme. Ouais, c'est calme, mais arrivé à une certaine heure, c'est plus très calme. Qu'est-ce que c'est quoi le souci alors? C'est les jeunes. Ah d'accord. Les jeunes c'est bien quand même, c'est la vie, c'est l'énergie. Ouais, mais s'ils faisaient pas n'importe quoi, D'accord. voilà, ils ne font que des conneries. D'accord. Voilà, ils détruisent les garages, ils détruisent beaucoup de choses. C'est dommage parce que c'est un quartier qui est très agréable, très bien placé. Oui, tout à fait. Et les appartements sont cool. Ouais. Bien refaits, les appartements sont cool. Sérieux, franchement, ils sont beaux, ils sont grands, c'est spacieux, bien entretenu, c'est le top. Bon. Mais voilà. Je pense que c'est. Et personne ne sait où c'est. Il n'y a que moi. Il y a quelque chose de surprenant dans ce grenier. C'est calme, très calme. Pour l'instant, c'est calme. Ça a été avant, un peu de bruit, mais c'est calme. Et au niveau de transport, c'est facile pour... Ben, moi, j'ai la voiture, après le reste, Tout va bien? Ouais, pour moi, ça va. Impeccable. C'est pas comme il y a 3 mois en arrière, il y avait un peu de bordel, mais en ce moment... C'était quoi les soucis alors il y a 3 mois? Bon, brûler la voiture. D'accord. Juste ça. Sinon, c'est calme. C'est possible de me dire un petit mot, comment vous voyez ouais. Je peux vous filmer? Non. Non? Ah bon. Bon, comme vous voulez. Bon, alors comment vous vivez ce quartier, vous Normalement. Bon. Non, mais là, quand on vient, moi j'habite en centre-ville, quand on vient du centre-ville, là, par Charrière-Neuve, c'est pareil calme, c'est un quartier assez agréable. C'est calme. C'est calme. Après, voilà, chacun a son caractère, chacun a sa façon de vivre. Bon. Chacun a sa façon d'entretenir, sa petite terrasse, enfin bref, plein de choses. Et là, c'est des logements opaques, enfin Cristal Habitat. Oui, Cristal Habitat. Ils sont corrects, oui, ils sont. Oui. Ouais. Les loyers sont pas chers. Non. D'accord. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est de contact avec les locataires. Et donc quand les problèmes ont des gens, ils ont des problèmes chez eux, j'interviens et je regarde les problèmes qu'ils peuvent avoir sur leur logement. Après, je fais tout ce qui est un peu la maintenance. Nous, donc 2 fois par semaine, j'ai des permanences sur ce site où les gens peuvent venir s'ils ont des problèmes outre sur le quartier ou sur le logement. Qu'est-ce qui revient alors finalement comme souci, par exemple? Ah ben c'est des petits problèmes de fuite ou des choses comme ça, mais rien de très grave. Des petits problèmes de voisinage de temps en temps, mais c'est pas bien méchant quoi. Autrement, ce qu'on peut dire, c'est que le quartier est très vivant, il y a beaucoup d'enfants. L'environnement est vraiment bien, avec un très beau parc, donc voilà, c'est très appréciable. Alors, est-ce que vous allez aller voter par exemple? Oui. Okay. Ouais. Je pense que la sécurité pour les enfants au niveau des routes dans les autres communes en général, il y a quand même quelqu'un qui s'occupe un petit peu du passage des enfants. D'accord. Et ici vous avez personne? Il n'y a pas. Ah d'accord. Donc c'est vrai que les enfants, on ne peut pas trop les laisser seuls aller à l'école quand ils ont 7 ans, commencer à les rendre autonomes. Après dans l'ensemble, ouais. Moi franchement, alors là, ce côté-là, politique, tout ça, je m'en mêle pas trop, je suis pas trop. C'est pas trop bon. Laissons faire au maire ce qu'il a à faire. D'accord. C'est tout. Merci beaucoup. Pas de grand discours à faire, c'est tout. Après, c'est une question politique, c'est tout. Voilà. Qu'il aille à Chantemerle là-bas, faire des travaux et faire. J'habite là-bas, moi, en ce moment, à Chantemerle, faire des travaux et qu'ils nous mettent des commerces à côté, parce qu'autrement, c'est la galère. Donc là, je crois qu'il y a un aménagement parking qui va être fait, on l'espère. Parce qu'il n'y a pas assez de place de parking? En fait, on a, je sais pas si vous êtes allé là-bas à l'Exprégis, ou là où j'habite. D'accord. Il y a des garages, mais on peut pas s'en servir en fait. Ah bon? Et pourquoi là? On peut pas entrer les voitures parce que tout le monde se gare après et après on peut. Ah oui, d'accord, il n'y a pas d'angle pour. Non. D'accord. Donc voilà. Bon. Et sinon, la ville de Chambéry en général, vous demanderiez quoi au futur maire? Bah écoutez, moi je suis arrivé ici par amour, parce que je suis tombé amoureux de la Savoie. Bon, alors là ça commence bien. Donc voilà.
Maintenant... Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal, c'est calme comme quartier, ouais. C'est calme. Par contre, après, c'est les places de parking, tout ça. Ah oui, c'est ce que me dit le monsieur, là. Parking. Ils ont enlevé les places, là, ils ont mis ça, là. Ah oui, les poubelles. Ah ouais, ça... D'accord. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Plus les bagnoles qui restent à squatter, là, ça fait je sais pas combien d'années, là. Depuis que mes parents, ils habitent là, ça fait 2 ans et demi. Il y a toujours deux bagnoles, là, elles ont pas bougé, ça fait 2 ans et demi. Incroyable. Incroyable, ouais. Au niveau des moustiques aussi, c'est vrai qu'on a été, ça fait déjà 2 ans qu'on est criblé de moustiques tous les temps, jusqu'à octobre. Donc c'est vrai que on mange plus dehors. Les enfants quand ils sortent, ils sont mangés par les moustiques avec des boutons. Ouais. Plusieurs fois j'ai manifesté auprès des services concernés, mais en fait elle ne peut pas faire grand chose. Donc après c'est peut-être plus à voir au niveau du maire. D'accord.